Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons parler du nouvel an donc qui s'est passé il y a maintenant quelques jours. Donc comme je vous en ai parlé sur la page Facebook, donc c'était un thème, comment vous expliquer, on devait choisir soit un personnage, soit un objet, soit une célébrité avec la première lettre de son prénom. Donc moi c'est Audrey. Donc au début j'étais partie sur le thème Alice au pays des merveilles. Donc c'est vrai que c'était pas mal du tout. Mais c'était quand même un gros investissement. Les costumes étaient plutôt chers. Les perruques qui vont avec aussi. Et je voulais vraiment que ça fasse très joli. Que ça fasse pas vraiment sac. Je veux dire, je voulais vraiment interpréter vraiment un beau personnage. Donc comme j'avais pas l'investissement pour, je suis pas partie vers Alice au pays des merveilles. Mais vers Amy Winehouse. Donc effectivement c'est un personnage assez spécial à interpréter. Comme les filles me disaient en conseil, mettre de la poudre blanche sur le nez, etc. avec la bouteille. Bon c'est vrai que bon. Mais on va dire ça faisait un peu Amy Winehouse, voire pin-up. Donc c'est vrai que ça peut être sympa pour vous, pour une prochaine soirée à thème ou quelque chose comme ça. Donc vous aviez bien aimé le maquillage, la coiffure qui va avec, mais comme j'ai bien précisé, je ne suis pas une professionnelle de la coiffure. J'ai même plutôt deux mains gauches, donc celles qui sont plutôt comme moi vont être heureuses. Parce que vous allez voir, il n'y a rien de plus simple que cette coiffure. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Donc je suis allée chez Claire's pour trouver quelque chose pour donner du volume à l'arrière des cheveux, parce que effectivement la coiffure d'Amy Winehouse est assez spéciale et très volumineuse. Donc je suis partie sur ceci. Donc vous le placez à l'arrière de la tête et c'est censé vous donner du volume. Et hop, on vous explique un petit peu derrière comment le placer. Donc ça s'appelle un bump it et j'ai payé 4 €. Donc vous avez 3 tailles différentes. Mais le souci c'est que ça donne pas assez de volume, c'est pas assez volumineux. Mais je vous ferai quand même un petit tuto sur comment l'utiliser, parce que mine de rien c'est très sympa pour les cheveux qui sont fins, qui manquent de volume ou qui sont raplapla. Vous allez vraiment adorer quand ils commencent à être gras, ou bien que en général ça fait des trous là derrière et tout. Moi en général c'est ça le problème là. Et ben je mets ça avec un petit peu de lac et c'est nickel, je tiens une journée de plus. Et c'est vrai que ça peut faire des chouettes coiffures. Ensuite j'ai investi dans un bandeau. Donc effectivement Amy Winehouse c'est le neuneu, le bandeau, l'accessoire dans les cheveux pour faire ressortir, pour donner voilà le petit côté pin-up. Donc j'ai choisi du rouge parce qu'effectivement sur du foncé le rouge ressort très très bien. D'ailleurs j'ai encore les traces du vernis donc, que j'avais mis en cette occasion pour suivre avec le bandeau. Petit accessoire sympa et assez rock, j'ai eu ça aussi. Donc ça je l'ai eu chez Mime, je sais plus pour combien. Donc ça a agrémenté la tenue, ça donnait un petit côté rock et brillant à la fois. Donc très sympathique. Donc là pour la première partie je vais vous présenter la coiffure. Et pour la seconde partie je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le maquillage. Sachant que c'est pas forcément exceptionnel, je suis pas non plus une pro du maquillage. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec une ou deux photos. Alors, on va y aller. Donc, au niveau des accessoires, vous auriez besoin de... Parce que comme je vous expliquais, ces accessoires que je vous ai présentés en premier ne me serviront pas. Donc, il vous faudra un donut bun ou un bun ou ce que vous voulez. Mais si possible, une taille plus grande. Parce que moi, là, franchement, je vais vous dire, il est de taille moyenne et ça a été assez juste. Donc, si vous avez la taille au-dessus, ce sera vraiment génial. Sinon, je vous montrerai un petit peu la petite astuce que j'ai utilisée pour donner plus de volume. Parce que j'ai triché un peu. Ensuite, une brosse à peigne normale. Et enfin, donc des petites pinces crabes pour maintenir les cheveux à l'arrière. Ou des pinces plates. C'est vrai que des pinces plates, ça se voit nettement moins, mais j'en avais plus. Je les ai paumées, mes pinces plates. Donc, moi, j'ai mis des pinces crabes. Et je vous dis tout de suite ma petite astuce volume. Étant donné que, voilà, il est censé être quand même assez haut. Au bout d'un moment, il redescend. Donc, moi, en fait, j'ai mis une pince pour essayer de le remonter, pour qu'il tienne plus longtemps dans la soirée, parce que sinon c'était la catastrophe, ça finissait par tomber. C'est ça le souci. C'est pour ça que je vous dis qu'une taille au-dessus ne serait pas de refus. Donc on va passer à la coiffure. Alors vous allez vous munir de votre peigne. Donc vous allez coiffer vos cheveux. Donc moi personnellement ma raie ne bougera pas. Elle reste sur le côté. Hop. Alors vous allez tracer donc juste ici une ligne au niveau du devant de l'oreille. Voilà.
Hop, le reste on va le mettre derrière pour être tranquille. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je brossais le reste avec la brosse pour démêler un peu les nœuds. Bien sûr, n'oubliez pas de vous munir de lac, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, on va dire que comme les fêtes sont passées, je ne vais pas remettre de lac de sitôt. Donc c'est pour ça que je vous l'ai pas précisé. Mais bien sûr, vous fournir de lac si vous en avez besoin, si vous désirez que votre coiffure tienne plus longtemps. Hop. Ensuite, donc vos mèches sont toujours devant, le reste à l'arrière. Et vous allez prendre les cheveux à partir d'ici. Hop. Hop, je sépare les mèches de l'arrière. Et voilà, donc je me retrouve avec ça. Hop, donc ensuite, je vais le peigner en hauteur. Des nœuds. Ensuite, le moment préféré, vous allez, je sais plus comment on dit, donner du volume en coiffant les cheveux dans le sens inverse, je sais plus comment on dit, j'ai un bug. Vous prenez vos cheveux et vous faites ça. Vos cheveux appréciés en général. C'est une blague. Ensuite, vous placez votre donut en dessous. Comme vous voyez là, maintenant ça ressemble à rien. Et on va mettre en place avec du peigne. Bon, bien sûr, juste avant, il faut laquer. N'oubliez pas de mettre un coup de laque en dessous et au-dessus. Pour ensuite bien placer les cheveux. Comme vous voyez, là, par exemple, il y a un espace avec un donut beaucoup plus gros. Ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa à faire. C'est pour ça que je laisse un petit peu de volume parce que sinon ça raplatit et on voit le côté du donut. Si comme moi vous avez ce problème là, faites en sorte d'avoir du volume. Hop. Bien sûr, après il ne faut pas que ce soit non plus au carré. Donc ensuite avec les pinces crabe, des toutes petites pinces comme ça, vous allez fixer les mèches derrière. Merde, bien sûr. Aïe. Donc vous mettez un côté à droite. Hop. Et ensuite à gauche. Hop. Bon, comme vous voyez, c'est plutôt pas trop mal. Mais pour bien finaliser la coiffure et pour bien que ce soit volumineux, en fait, je rajoute la pince là. Bon, bien sûr, une noire serait beaucoup plus appréciable, comme je vous disais. Donc, je remonte ma pince juste ici derrière. Et je pousse pour que ce soit plus volumineux. Donc voilà, on y est pour le côté volumineux du dessus. Hop. Donc voilà, comme ça au moins ça ne bouge pas, vous êtes tranquille. Voilà. Donc vous avez la base. Hop.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre votre bandana. Bon, bien sûr, pas au milieu, hein. C'est pas mini, mais sur le côté. Donc moi, je mets du côté de la frange. Bon, ma frange, je la laisse, bien évidemment. Hop. Voilà, donc bien sûr, là, ça remonte. Comme vous voyez, c'est plutôt moche. Donc il faut prendre les cheveux du dessous, juste ici, et les faire passer par-dessus le bandeau. Vous prenez seulement une partie, hein. Ce qui est là, ça reste là. Voilà. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Et ensuite, on finalise en brossant un petit peu, en plaçant bien les cheveux. Si on voit votre oreille, et ben vous avez juste à placer les cheveux en dessous. Hop. Hop, on ajuste une dernière fois et on est ok. Votre coiffure Amy Winehouse est terminée. Bien sûr, bon, comme je disais, c'est pas professionnel, mais c'est très sympa, c'est rapide à faire, c'est cool. En plus de ça, vous investissez pas énormément d'argent pour cette coiffure, ce qui est vraiment génial. Donc ensuite, pour celles que ça intéresse, on va passer à la partie maquillage. Donc j'ai essayé de zoomer pour faire au mieux les yeux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout quand on n'est pas pro comme moi. Moi je me maquille simplement, facilement, naturellement. Je veux dire, je fais jamais de chichi blabla, des dégradés de couleurs, trucs machin. Parce que de 1 ça m'emmerde. Et de 2 je préfère me démaquiller que me maquiller. Donc je vous explique. Alors, pour le teint, donc j'ai du bio et du non bio. Donc le bio un maximum sur le visage pour recouvrir la peau. Et le non bio c'est pour finaliser le maquillage parce que c'est que j'ai emprunté à quelqu'un. Par exemple du rouge, super rouge sur les lèvres, c'est pas ce que je mets au quotidien. Donc j'allais pas forcément acheter un rouge à lèvres rien que pour cette occasion là. Donc je l'ai emprunté à quelqu'un, donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors hop, je sors le nécessaire qui m'a permis d'obtenir le maquillage. Voilà. Alors, au niveau du teint, j'ai mis la bébé crème de chez So Bioéthique au lait d'ânesse qui est vraiment ma préférée depuis plusieurs mois. Donc je mets voilà, sur la totalité du visage. Pour ne pas briller par-dessus, je mets ma poudre bio. Donc ma poudre qui vient de chez Avril Beauté, donc teinte claire. Ensuite, sur les sourcils, je mets du crayon Yves Rocher marron pour ce maquillage. Hop. Pour le bas des yeux, donc j'ai fait un trait noir en dessous, donc toujours avec un crayon donc qui n'est pas bio, qui vient de chez Cosme Pro. Donc j'ai mis un simple noir en dessous, histoire de faire un trait en dessous de l'œil. Ensuite, hop. Ouais, le vernis à ongles, donc toujours Cosme Pro. Donc j'ai pas forcément été chercher loin, pareil on me l'a prêté, donc ça a très bien dépanné, c'était très sympathique. En base, pour les lèvres, en base j'ai mis mon Lavera à la framboise avant de mettre le rouge à lèvres. Ensuite j'ai mis toujours un rouge à lèvres de chez Cosme Pro de couleur rouge. Donc un rouge aussi assez vif, assez voyant. Donc je sais pas s'il y a un nom. Non, il n'y a point de nom. Et par-dessus, pour histoire que ça tienne super bien, une tenue de 10 heures, un gloss. Un gloss de chez Superstay Maybelline.
Donc dans les teintes un peu plus rose rougeâtre, donc ce qui fait que le maquillage n'était pas forcément rouge mais un rouge un peu rosé sur la fin. Et ce qui fait qu'en fait que ça a super bien tenu. Le lendemain j'en avais encore sur les lèvres alors que pourtant je me suis démaquillée à fond. Ensuite au niveau des mascaras, première couche j'ai mis celui d'Avril Beauté. Et en deuxième couche le mascara audacieux de chez So Bioéthique. Je tremble. Et je vous explique un petit peu. Donc je vais vous mettre une petite photo parce que en fait pour réussir vraiment l'œil, j'ai fait un tracé au crayon noir d'abord. Donc j'ai pris un crayon gras noir comme ça pour faire le tracé, pour faire les contours et après remplir avec du liner. Donc le liner de chez Beau Green, le Green Liner. Donc je vais vous mettre une petite photo là qui va se mettre à l'instant. Comme vous voyez, donc avec le feutre, j'ai juste à faire un point au niveau du coin ici. Et ensuite remonter et redescendre, faire une sorte de quartier lune quoi. Et puis après mettre un peu de noir comme ça et remplir avec du liner. Le souci avec cet œil là, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le liner à chaque fois se collait sur la paupière. Donc ça faisait des grosses traces noires un petit peu dégueu. Mais à force d'enlever avec un coton-tige, c'était plutôt propre. Donc voilà, j'ai pas eu trop à me plaindre. Je vous ai pas dit pour le blush. Pour le blush, j'ai utilisé un de chez Boho. Voilà, de chez Boho Green Revolution. Bois de rose. Donc j'ai mis celui-là sur les joues pour faire ressortir un peu le teint parce que je me suis trouvée quand même un petit peu blanche. Donc je me suis dit que ça pouvait faire un meilleur teint quand même. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel coiffure maquillage vous aura plu et aura pu vous inspirer pour une prochaine fête, une prochaine soirée à laquelle vous serez invité. Vous penserez peut-être à moi et à faire ce petit tutoriel. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez trouvé facile, si vous avez réussi à reproduire cette coiffure et vous, quelles sont vos astuces pour vous donner du volume. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!